Aujourd'hui, on va se pencher sur une question qui n'est pas inintéressante, enfin c'est jamais inintéressant. Sur, on va essayer de répondre à la question, enfin chacun, nous allons essayer de répondre à la question suivante, à la lumière de la Bible bien sûr. T'aimes-tu? T'aimes-tu? Alors on a entendu parler des hauts lieux. Vous allez peut-être vous dire, oulala Manu, il va nous apprendre à nous placer sur un haut lieu. Pourriez-vous le dire, hein? L'amour de soi, l'amour excessif, le culte de soi-même, c'est bien sûr pas de cela dont il va être question ce matin. Mais ça va quand même soulever certainement des problèmes cachés en nous-mêmes. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes, de dysfonctionnements à plein d'endroits, notamment dans la famille, dans le couple, mais ça peut être aussi au travail, dans la famille en général, à beaucoup d'endroits parce que on ne s'aime pas soi-même. Et on va découvrir ce que la Bible dit de l'amour de soi. Alors c'est sûr, il n'y a pas tellement, c'est sous-entendu, comme si c'était évident. Et on va le voir. On va lire un premier verset. Donc je l'ai déjà cité dans une prédication, mais là il était question de l'amour de Dieu. On va le relire ce verset. Donc dans Marc 12, 28, c'était un scribe qui est allé voir Jésus et qui a posé une colle à Jésus. Il lui a dit, quel est le plus grand des commandements? Jésus était incollable, il savait tout. Et voilà ce qu'il lui a répondu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et il est aussi écrit, et ton prochain comme toi-même. Alors c'est sûr, aimer Dieu, c'est évident. Enfin, au moins pour nous. Aimer notre prochain, on le sait. Il faut aimer notre prochain. Il faut en prendre soin. Il faut pas lui faire ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse à nous-mêmes. Mais Jésus, à la fin, il a glissé aussi le comme toi-même. Comme si c'était une évidence, de toute manière. Mais, on va se poser la question ce matin. Est-ce que je m'aime? D'ailleurs, Jésus, c'est l'apôtre Jean qui a écrit que si tu n'aimes pas ton prochain que tu ne vois pas, comment veux-tu prétendre aimer Dieu? Et il y en a combien qui prétendent aimer Dieu alors qu'ils n'aiment pas leur frère ou leur sœur? Vous savez, ça on en est conscient, hein? Et il nous dit clairement, cet apôtre, comment peux-tu, comme je dirais même, comment oses-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas alors que tu n'es pas capable d'aimer ton frère que tu vois? Et là, on va aller dans la même direction, d'une façon analogue. Comment peux-tu prétendre aimer ton prochain si tu ne t'aimes pas toi-même? Parce que Jésus, il a dit, et Dieu déjà l'avait dit avant dans l'Ancien Testament, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors ça peut paraître difficile, parce que dans les milieux chrétiens, on a tendance à prêcher le mépris du corps, le mépris de soi-même, au profit de Dieu et au profit de nos frères, de nos sœurs, de notre prochain, non? Bah si, il y a quand même ce paradoxe. Puisque c'est les autres d'abord. Alors moi, je compte pas. Je n'ai pas besoin de m'aimer, puisque de toute façon, c'est Dieu qui passe avant. C'est mon prochain qui passe avant. On n'a pas tendance à avoir cette conception? Je pense, hein. Bah si, bien sûr que si. Alors on va parcourir quelques endroits de la Bible pour essayer de défricher ça et se poser les bonnes questions. On va commencer par aller lire dans Colossiens. C'est bien, il assure. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impostons ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Alors c'est vrai que ce verset il parle de la loi, du respect de plein de choses qu'on voudrait s'imposer. Mais est-ce que quelquefois on ne s'impose pas, nous aussi, de ne pas nous aimer, de mépriser, de nous mépriser nous-mêmes, et qu'en fait on tombe dans le haut lieu, dans un haut lieu, comme ça a été dit tout à l'heure, mais pas le haut lieu où moi d'abord, le haut lieu du mépris de moi-même. Ça aussi, ça peut devenir un haut lieu. Le haut lieu du mépris de moi-même. Sous une apparence de spiritualité, je me méprise et je ne m'aime pas. Je ne m'accorde rien. Vous savez comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle la mortification. Est-ce que Dieu veut qu'on se mortifie? Non. Ben non. On va aller voir dans Colossiens, la suite, chapitre 3. Ça va être un petit peu long. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Alors vous me direz, bah mais là c'est marqué. Il faut faire mourir les membres qui sont sur la terre. Certes, mais ce n'est pas de ce corps-là qu'il faut aimer. Ça c'est le vieil homme. Dieu ne nous demande pas de l'aimer, il a été crucifié avec Christ. Mais ce matin on parle de l'homme nouveau. De celui qui a été régénéré, celui qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé, selon l'image de Dieu. Ce nouvel être qui n'a plus les aspirations d'avant. Et nous qui avons donné notre vie au Seigneur, on sait très bien que le péché qu'on aimait faire avant, on ne l'aime plus aujourd'hui. On est d'accord? On a revêtu quelque chose de nouveau. On est une nouvelle créature. Devons-nous haïr cette nouvelle créature? Est-ce cette nouvelle créature qu'il nous faut à tout prix tuer et mépriser? Bien sûr que non. C'est cette nouvelle créature que nous devons aimer comme notre prochain, puisqu'il y a une relation d'égalité. On aime notre prochain comme nous-mêmes,
Et on a bien du mal à le mettre dans l'autre sens. Je vais m'aimer comme j'aime mon prochain. Si on aime notre prochain comme nous-mêmes, on peut intervertir les deux, puisqu'il y a une relation d'égalité. Mais le malin, lui, il vient pour démolir ce que Dieu veut créer en nous. Parce que dans Jean 10, 10, c'est marqué, on l'a déjà cité beaucoup de fois, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans la mortification, dans la tristesse tous les jours de leur vie, pour qu'elles se disent ah, je suis mauvais, je ne m'aime pas, je voudrais que Dieu me change et j'y arrive pas. Non. Peut-être qu'on passe par des moments difficiles où on se dit j'y suis toujours pas arrivé. Mais si on passe notre vie ainsi à tourner en rond, c'est aussi qu'il y a un problème. Parce que quand Dieu a touché notre vie, on est bien d'accord qu'on est devenu une nouvelle création. Il y a une nouvelle naissance qui s'est produite, on est devenu quelqu'un de nouveau, et cet être nouveau, il est normal de l'aimer. Et c'est lui qui est capable d'aimer son prochain. Parce qu'il faut avouer quand même qu'avant de devenir une nouvelle créature, aimer les autres, c'était compliqué, non? Avoir de l'intérêt pour les autres, les faire passer avant nous-mêmes, c'était compliqué. Depuis qu'on est devenu une nouvelle créature, une nouvelle plante avec Christ, on a été rendu capable d'aimer les autres et de nous aimer nous-mêmes. Parce que si on ne s'aime pas nous-mêmes, on n'arrivera pas à aimer l'autre. Alors peut-être me direz-vous, ah mais moi j'y arrive. Moi je m'aime pas, mais j'aime les autres. Bah sache que tu te mens à toi-même. Parce que sinon Jésus n'aurait pas dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas, tu aimes ton prochain de travers. Ça ne peut pas fonctionner. Et si Jésus a mis cette parole à ces deux petits mots à la fin, comme toi-même, c'est parce que ça doit être une évidence. Tu dois t'aimer toi-même. Alors, vous me direz peut-être, bah mais moi j'y arrive pas. Alors si tu n'y arrives pas, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être guéri en toi. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond en toi. Ça peut dater de ton enfance. Ça peut être très très ancien. Une blessure à l'intérieur qui fait que tu n'arrives pas à t'aimer. Mais seul Dieu va pouvoir mettre le doigt dans ton cœur sur la blessure qui doit guérir pour que tu sois rendu capable de t'aimer. Parce qu'il faut que tu t'aimes. C'est biblique. Vous savez, le psalmiste David, dans le psaume 139, on le connaît tous. Et on va lire 139, 13 et 14. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Et David continue, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. C'est pas dit que David s'aimait, mais au travers de son écrit, on le comprend. Et au travers de beaucoup d'endroits de la Bible, ce n'est pas dit noir sur blanc, c'est sous-entendu, parce que ça doit être une évidence. Et la créature que tu es, Dieu l'aime. Et la créature que tu es, il est normal que tu l'aimes. Moi j'aime beaucoup réfléchir au fonctionnement des choses. Avez-vous déjà réfléchi au fonctionnement de votre corps? Quand tu manges, quand tu mastiques, le goût, tout ce qui se passe dans ta bouche pour commencer la digestion. Quand tu déglutis, tu avales. La fermeture des voies respiratoires pour que ça passe. Ça descend dans l'œsophage. Tous les muscles qui vont se contracter pour faire descendre le bol alimentaire jusqu'à l'estomac. La petite porte qui va s'ouvrir, un clapet anti-retour pour éviter les remontées gastriques. Ça va arriver dans l'estomac. Dans l'estomac, ça y est, ça va se mettre au travail. Tous les sucs qui vont être générés, tout ça. Mais il y a une foule de choses qui se passent. Quand on respire, l'oxygène, ça entre dans les bronches. Les poumons se gonflent grâce aux muscles. L'oxygène qui arrive dans le sang, tous les échanges gazeux, le sang qui avec les alvéoles pulmonaires qui ramassent le gaz carbonique, tout ce qui a été émis par les muscles, par les organes, pour être rejeté. Vous vous rendez compte de tout ce qui se passe? Et cette créature merveilleuse, on trouverait moyen de ne pas l'aimer. C'est absolument fabuleux. Et on ne parle même pas du fonctionnement du cerveau. Cet endroit merveilleux où il se passe tellement de choses conscientes et inconscientes. Quand on réfléchit, tout ce qui se passe dans la tête. Quand on communique avec les autres. Le son qui se forme dans la bouche, la langue qui bouge, le volume qui change dans la bouche, la langue qui va propulser le son qui se propage dans l'air, qui vient heurter notre oreille, le tympan, les osselets, tous les mécanismes derrière, le nerf auditif qui va conduire le son au cerveau, votre cerveau qui va analyser tous les sons et qui va aller rechercher dans le capital mot qu'on a acquis depuis notre enfance pour assembler tous les mots qu'il capte et reconstituer les phrases, le message que je suis en train d'essayer de vous faire passer. Vous vous rendez compte de tout ce qui se produit? Mais c'est fabuleux. Mais quand on réfléchit à tout ça, c'est merveilleux de se dire, mais notre Dieu, l'architecte de tout ça, mais il est fabuleux. Et c'est lui qui m'a créé. Il m'a formé exactement avec la physionomie que chacun nous avons. Il nous aime chacun comme nous sommes. Et toi, tu ne t'aimerais pas? Tu n'aimerais pas le corps que Dieu t'a donné? Mais c'est une merveille biologique. Comme on pourrait dire qu'il y a des merveilles technologiques qui ont été faites par des hommes, mais nous, c'est infiniment plus élaboré. Et tu ne t'aimerais pas. Tu mépriserais cette merveille que Dieu a créée. Jésus, il est mort pour que cette merveille que tu es soit sauvée. Tellement tu as de la valeur. Est-ce que tu te rends compte de la valeur que tu as? Dieu n'a pas prévu que tu t'aimes pas. C'est sous-entendu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est normal de t'aimer. Tu es une merveille. Est-ce que tu t'aimes? Alors peut-être me diras-tu, bah ouais, mais c'est Dieu d'abord. C'est les autres d'abord. Moi, je me sacrifie quelque part. C'est pas important que j'estime la valeur que j'ai. Eh bien, on va regarder un verset dans la Bible qui va te choquer peut-être. Dans Malachie, alors il y en a qui disent Malachie. Je sais pas ce qu'il faut dire moi. En français, le CH, on dit plus souvent chi. Alors moi je vais dire Malachie. Chapitre 1, verset 14.
Maudit soit le trompeur, qui a dans son troupeau un mâle, et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Alors si tu te méprises, alors tu offres au Seigneur la bête chétive que tu vois. Est-ce que c'est normal? On doit offrir à Dieu un sacrifice qui a de la valeur. Tu as une énorme valeur aux yeux de Dieu. Mais si tu te vois avec des lunettes qui te méprisent, alors le sacrifice que tu offres à Dieu, il est méprisable. Et Dieu ne va pas l'apprécier. David, dans 2 Samuel 24, il a dit au roi Aravna, « Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David, il a acheté cette terre pour offrir des holocaustes à Dieu. Il était hors de question pour lui d'offrir à Dieu quelque chose qui ne lui coûtait rien, qui n'avait pas de valeur. Comment peux-tu dire que tu t'offres à Dieu si tu te vois sans valeur? Dans ce cas, tu offres à Dieu quelque chose qui ne te coûte rien, qui n'a pas de valeur, quelque chose que tu méprises. Vous voyez, on sait qu'on doit s'offrir le culte qu'on offre à Dieu, c'est nous-mêmes. On est d'accord avec ça. Mais si tu n'aimes pas ce que tu offres à Dieu, il y a un problème. Tu offres une bête chétive. Le peuple d'Israël se devait d'offrir les plus belles bêtes. Il n'était pas question d'offrir les trucs malades, tout boiteux. On devait offrir le meilleur à Dieu. Est-ce que le sacrifice qui est toi-même, que tu offres à Dieu, tu l'aimes? Et est-ce qu'il a de la valeur à tes yeux? Est-ce que tu as de la valeur à tes propres yeux? Si tu estimes que tu n'en as pas, il y a un problème. Il faut que tu changes de lunettes. Est-ce que la personne qui est moi-même, que j'offre au Seigneur, elle a de la valeur à mes yeux? Est-ce que la nourriture que je prends, c'est juste bon pour moi, hein. J'ai pas besoin de plus. Ou est-ce que je prends soin du corps que Dieu m'a donné? Est-ce que je le revais d'habits corrects parce que je l'aime? Je ne suis pas en train de prêcher l'égoïsme, l'orgueil, la vantardise. Je prêche l'amour qu'on doit avoir pour nous-mêmes, pour être capable d'aimer Dieu et d'offrir à Dieu un sacrifice qui a de la valeur. Est-ce que j'entretiens mon corps pour l'offrir à Dieu? Est-ce que j'en prends soin? Mais notre vie chrétienne n'est pas faite que de notre relation avec le Seigneur. Elle comporte aussi la relation que j'ai avec les autres, dans la cellule familiale, avec mon époux ou mon épouse. Est-ce que j'ai conscience que j'aime mon corps? Le corps que j'offre à mon époux ou à mon épouse, est-ce que je l'aime? Et je peux vous assurer que si je n'aime pas mon corps, ça va engendrer bien des problèmes dans ma relation de couple. Le couple ne peut pas s'épanouir, selon Dieu, si tu ne t'aimes pas. Je dois m'aimer. Alors, vous me direz peut-être, bah, moi j'y arrive pas. Tu n'es pas condamné parce que tu t'aimes pas, mais il faut te poser une question. Et si tu ne t'aimes pas, il y a un problème à résoudre dans ta vie. Et ce matin, peut-être que Dieu met le doigt sur un problème qu'il y a en toi pour que tu viennes à lui afin de guérir. Mais si tu ne t'aimes pas aussi dans ce domaine-là, ta vie ne pourra pas fonctionner correctement. Si je méprise mon corps, la relation que j'entretiens avec mon conjoint ou ma conjointe ne pourra pas s'épanouir. Ce sera un frein. Ma relation avec mes frères et sœurs dans l'Église. Le Seigneur Jésus, il aime son corps. Et il en prend soin. Quel est le corps de Christ? C'est l'Église. C'est nous. Chaque partie du corps de Christ doit prendre soin des autres membres. On est d'accord, ça fonctionne, on va le lire après. Mais on connaît déjà l'apôtre Paul, ce qu'il a expliqué. Dans nos relations, je ne peux pas aimer l'autre si je ne m'aime pas moi-même. Si l'estomac ne s'aime pas, sa relation avec les autres ne va pas fonctionner. Chaque membre, chaque organe doit s'aimer et doit être heureux d'être l'organe ou le membre qu'il est. Est-ce qu'on en est conscient de ça? Est-ce qu'on est chacun heureux de ce qu'on est? Ah, vous me direz peut-être, ah oui, mais moi je suis pas encore arrivé. J'ai encore des péchés, j'ai encore des problèmes. Certes, personne n'est au bout. On est tous en chemin, on est tous en mouvement vers le ciel. Mais le Seigneur veut notre perfection. Il veut qu'on avance. On ne peut pas passer notre vie à ne pas s'aimer. On va aller le lire dans 1 Corinthiens 12, versets 14 à 27. C'est assez long, hein. J'ai coupé en plusieurs diapos pour que ce soit pas trop petit à l'écran. Un corps n'est pas composé d'un membre. Ah, j'ai pris la version Le Semeur pour que ça change. Ça, parce que version Louis II, on a tous tellement l'habitude qu'on n'y fait plus attention. Et ça fait du bien quelquefois de changer de traduction, parce qu'on rencontre d'autres mots et ça nous interpelle davantage. Et j'ai beaucoup apprécié cette version du Semeur. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », n'en ferait-il pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire « Puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était œil, comment ce corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je peux très bien me passer de vous ». Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers, dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur.
Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa vie. Or vous, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ, et chacun de vous, en particulier, en est un membre. C'est beau, hein? Alors peut-être que on ne s'aime pas parce qu'on n'est jamais qu'un pied. C'est pas le pied, hein? Mais le vœu de Dieu, c'est que tu aimes le pied que tu es. Parce que le corps a besoin du pied. C'est pas vrai? Et je pourrais paraphraser ce que l'apôtre Paul a écrit, mais j'ai pris le temps de le lire pour que chacun, on intègre ces paroles. Mais j'ai envie de dire, quand on lit tout ça, on ne peut que se dire, je dois aimer. Il est normal, j'aime pas dire je dois, j'ai dit plusieurs fois, mais c'est pas correct. Je dois parvenir à aimer le membre ou l'organe que je suis dans le corps de Christ. Est-ce qu'on est d'accord? On a chacun une mission dans le corps de Christ. Et si je ne m'aime pas, alors ma relation au corps de Christ va boiter. Est-ce qu'on en est conscient de ça? Et si j'apprends à m'aimer, si Dieu me fait grâce et m'apprend à m'aimer, vous savez, quand on s'aime, on a la joie, hein, on est heureux d'être ce qu'on est. Je ne parle pas de la suffisance, je parle de l'amour de soi-même conformément à ce que Dieu veut. Mais si je m'aime, ben je suis heureux. Et si je suis heureux, ben ça fait du bien à tout le corps. C'est pas vrai? Et tout le corps se met en mouvement et se met à se réjouir parce que le pied, il est heureux d'être un pied. La main, elle est heureuse d'être une main. L'œil, il est heureux d'être un œil et de savoir que grâce à lui, le corps peut voir et ne pas marcher dans l'obscurité. La dent, elle est heureuse d'être une dent parce que grâce à elle, on peut mâcher, on peut écraser les aliments et on peut les faire parvenir à l'estomac, broyer, parce que s'il n'y avait pas les dents, ben le pauvre estomac, il aurait bien du mal. Et ainsi, on a tous besoin les uns des autres, et il faut que chacun soit heureux à sa place, s'aime lui-même, s'aime soi-même, pour que le corps puisse avancer. Alors ce matin, il ne faut pas que tu repartes d'ici en te disant « c'était bien beau ça, mais bon, moi je m'aime pas ». Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi tu ne t'aimes pas, peut-être que tu t'es jamais aimé. Mais dans ce cas-là, il faut que tu te poses une question. Qu'est-ce qui fait en moi que je ne m'aime pas? Il y a une anomalie, il y a quelque chose qui doit changer, qui doit évoluer, qui doit être corrigé, qui doit être sanctifié, qui doit être guéri, il y a quelque chose qui doit se passer pour que tu apprennes à t'aimer. Je voudrais parler aussi, on vient de parler de la relation avec les autres dans l'église, de la relation avec moi-même. Vous savez, on entend couramment dire « Oh moi je crois, je peux prier pour la guérison des autres. » Mais bon, c'est pas pour moi. On n'a jamais eu cette pensée. Je crois pour les autres, mais bon, moi, c'est pas grave. C'est pas grave, moi. Ouais, ça veut dire que tu comptes pas. Et si tu ne comptes pas, ça veut dire que tu ne t'aimes pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Tu comptes autant que les autres. Dieu t'aime exactement autant que les autres. Et si tu crois que tu comptes moins, ben c'est à tes yeux que tu comptes moins. Mais aux yeux de Dieu, tu comptes autant que chacun de tes frères et de tes sœurs. Et Dieu voudrait que tu te vois comme lui te voit. Et ça veut dire, si tu ne t'aimes pas, si tu te méprises, si tu estimes que toi, c'est pas grave, alors il faut changer de lunettes. Tu ne te vois pas comme Dieu te voit. Tu es une créature merveilleuse. Alors je te demande pas d'aimer les péchés que tu commets encore, peut-être en secret. Ceux-là, ils font partie du vieil homme qui a été crucifié avec Christ. Mais l'homme nouveau, les désirs nouveaux, tout ce qui t'amène à t'attendre vers le haut, vers la perfection d'en haut, ben ça, il faut l'aimer. Ça a de la valeur aux yeux de Dieu. Alors il faut qu'on se pose chacun la bonne question. Est-ce que je m'aime? Est-ce que j'aime la créature que Dieu a formée en la personne que je suis? J'espère que chacun de nous en a compris que si je ne m'aime pas, alors il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas normal. Il ne faut pas que tu continues ta vie chrétienne en n'aimant pas la merveilleuse créature qui est en toi, pour laquelle Christ est mort. C'est vrai, vous me direz, il a sauvé mon âme, pas mon corps. Mais alors on va se traîner toute notre vie dans ce corps triste, à se mortifier tout le restant de notre vie jusqu'à la mort? Dans ce cas-là, pourquoi quand on se convertit, on ne meurt pas tout de suite? Ben parce que le Seigneur a voulu, c'est son plan, il a voulu qu'on vive déjà la vie d'en haut dans notre corps terrestre. Le paradis, c'est quand on ira au ciel, certes, mais Dieu veut qu'on le vive déjà dans notre cœur, au sens spirituel, et il faut que notre corps soit emmené dans ce mouvement. Dieu aime la personne qu'on est, et il veut qu'on le glorifie dans le corps qui est le nôtre. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors il faut qu'on mette tout ça en mouvement. Et si on a pris conscience qu'on ne s'aime pas conformément à ce que Dieu veut, alors il faut qu'on se remette en question. Et il faut qu'on cherche, qu'on questionne Dieu, qu'on se questionne. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait qu'en moi, je n'arrive pas à m'aimer? Et si tu te poses la question, et si tu poses la question à Dieu, crois-tu que Dieu va rester sourd? Moi je ne le crois pas. Je suis intimement convaincu que celui qui cherche, il trouve. C'est biblique. Je le crois dans toutes mes fibres. Si tu cherches de tout ton cœur, tu vas trouver. Mais cherche. Si tu cherches pas, tu ne trouveras pas. Il faut frapper si tu veux que ça s'ouvre. Il faut chercher si tu veux trouver. Et ce matin, ben, je t'invite à chercher en toi ce qui fait que tu n'arrives pas à t'aimer. Parce que Dieu veut que tu t'aimes pour être capable d'aimer ton prochain comme toi-même. Jésus, il a dit, il est venu pour que ses brebis, elles soient dans l'abondance. Et l'abondance, c'est toute la joie, tout ce qui vient de Dieu et qui est déversé en nous, qui va produire ses fruits, de l'amour du prochain, de l'amour des frères et sœurs, comme nous-mêmes, et donc l'amour aussi de nous-mêmes.
Je vais m'arrêter là.